Avant-dernière journée de ce road trip, avec 360 km au programme et une belle journée ensoleillée qui s'annonce. Nous sommes tout proches des gorges de l'Ardèche, qui vont faire office de mise en bouche avec la D290, la fameuse route touristique et panoramique des gorges de l'Ardèche, entre Saint-Martin d'Ardèche et Vallon-Pont d'Arc. 29 km en pleine nature et 11 belvédères aménagés qui offrent des points de vue saisissants sur ce site extraordinaire. Direction maintenant les Vences, un charmant village accueillant et vivant toute l'année et situé au carrefour des Cévennes et de l'Ardèche méridionale. C'est un camp de base idéal pour sillonner la région. C'est ce que nous avions fait avec Evelyne après notre RGA en juin 2019. Après une pause café à l'ombre d'une terrasse d'un bar, nous reprenons la route direction Villefort par la D901 qui offre un plaisir de pilotage qui justifie à lui seul un détour pour emprunter cette route. Un excellent revêtement, des courbes qui s'enchaînent les unes derrière les autres dans un cadre boisé. 20 km de pur plaisir. Sur le plateau, on va passer juste à côté de la gare de Guérin, site médiéval classé comme un des plus beaux villages de France et qui offre une vue magnifique sur le canyon de Chassezac. Il nous reste maintenant 209 km pour rejoindre le lac Chambon où nous ferons étape ce soir. Pas forcément des paysages de ouf, mais de chouettes coins, car c'est indéniable, notre France est belle. Avec de belles petites routes sélectionnées avec soin par Eric, qui je rappelle a organisé de A à Z ce road trip. Nous voilà maintenant en plein pays de Gévaudan, en Lozère. Et on commence à avoir faim. Ben oui, ces belles petites routes, ça nourrit pas forcément son homme. À Sogg, nous nous arrêtons à l'hôtel-restaurant de la Terrasse. C'était bon, mais j'ai eu un peu de mal avec le dessert qui était, surprenant. How long till it goes away? I tell you I'm broken. Ce dessert que j'ai qualifié de surprenant a en plus du mal à passer en ce qui me concerne. Et à ma demande, on va se refaire une petite pause. À Brioude, on trouve facilement un bar et alors que nos motos sont stationnées à proximité, mon alarme se déclenche au passage d'une petite Twingo qui est passée trop près de ma valise, emportant un peu de sa peinture. Bon c'est quoi maintenant ce beans ? Et oui, le département de Haute-Loire traite l'été certaines de ses routes
en épandant sur celle-ci du lait de chaux. Ce traitement a deux effets. Le premier est une réaction chimique avec le bitume fondu, ce qui l'empêche de coller aux roues. Et le second est une baisse sensible de la température de la chaussée, celle-ci étant blanche. Si cela peut surprendre, ce traitement n'altère pas les propriétés initiales de la chaussée. Enfin ça, au début, on ne le savait pas et on a préféré se méfier. Nous approchons de notre destination, Chambon-sur-Lac. Ce n'est pas la première fois que nous y faisons étape. On a même un peu nos habitudes à l'hôtel Bellevue. Garage pour les motos, chambre avec vue sur le lac, et en plus, les patrons sont sympas. Ils reçoivent du reste régulièrement des groupes de motards dans leur établissement. Les vacances scolaires chez nous ne débutent qu'en fin de semaine, c'est donc relativement calme. Et du coup, la patronne nous replace dans leur bâtiment annexe, situé à quelques dizaines de mètres de l'hôtel, où nous avons chacun un petit studio avec les motos au pied de nos logements. Que demander de mieux ? C'est la soirée de clôture. Les discussions vont bon train. On se rappelle certaines anecdotes de ce road trip et on évoque nos voyages à venir. Voilà, ben maintenant le road trip est fini, retour à la maison. Il est 8h30 et il fait 12 degrés. La journée s'annonce très ensoleillée. Can't touch the bottom. Sit into a tumble. Et oui, encore quelques centaines de kilomètres et la boucle sera bouclée. 11 jours de voyage. Il me semble que ça fait une éternité que nous sommes partis tellement ce road trip a été riche en souvenirs, en vues imprenables, en routes extraordinaires et parfois aussi en galère. Et je ne vais pas te cacher qu'il me tarde de raconter tout ça plus en détail à ma motarde préférée, qui n'a pas souhaité faire partie de ce voyage, préférant aller crapahuter avec ses frangines dans les Pyrénées. Et c'est le moment de se séparer avec les copains. Cap plein ouest pour moi, pour 420 km. Cap au nord pour Didier et Eric, qui rouleront ensemble encore 225 km et se sépareront à Saint-Florent-sur-Cher. Didier ne sera qu'à 20 km de chez lui et il restera un peu plus de 200 km à parcourir pour Eric. Alors que de mon côté les kilomètres défilent rapidement, je me projette déjà sur mon prochain road trip. Si tu as suivi l'actualité de la chaîne, tu sais que l'an dernier, lors de notre voyage vers le Monténégro avec Evelyne, celui-ci s'est interrompu brutalement à Trogir en Croatie pour une stupide chute à pied occasionnant une fracture de son poignet. Cette blessure étant maintenant guérie, malgré quelques douleurs résiduelles, la destination de notre road trip fin août 2022 était toute trouvée. Ce serait à nouveau le Monténégro. Et puisqu'à l'heure où cette vidéo est publiée, c'est déjà du passé, je peux te dire que ce road trip s'est déroulé à merveille. 31 jours de voyage, presque 6500 km, qui m'ont permis de ramener 1 téraoctet de rush vidéo. Malheureusement, le temps me manque pour partager ces belles images. En effet, dans quelques jours, nous partons avec Evelyne pour un road trip de 2 mois et 10 000 km, avec au programme la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie et retour par l'Allemagne. Et puisque je te parle des voyages à venir, nous retrouverons Eric et Didier pour un petit road trip dans les Alpes début septembre, avec un passage obligé au Alpes Aventure Moto Festival à Barcelonnette, ou qui sait, nous pourrons peut-être nous croiser. Mais revenons à l'instant présent. Didier est maintenant arrivé à Bourges, Eric continue donc seul son retour vers Chartres avec un ciel qui s'est bien chargé. Tant qu'à moi, après une dernière pause café, il me reste une petite centaine de kilomètres pour conclure ce road trip de 3799 km.
N'hésite pas, si tu le souhaites, à télécharger les fichiers GPX et le livret de voyage qui contient plein d'infos, dont les coordonnées des hôtels. Tu trouveras les liens en description de la vidéo et dans un commentaire spécialement dédié.